Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus. Alors si vous voulez savoir comment résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on commence donc directement par la résolution de l'exercice 4. On dit résoudre en R carré chacun des systèmes d'équations ci-dessous en utilisant donc la méthode de substitution. Donc la méthode que nous allons travailler ici, c'est la méthode de substitution. On nous a donné 3 systèmes d'équations ici. On voit le système A, le système B et le système C. Dans la première vidéo, on avait résolu le système A. On passe donc à la résolution donc, du système B. Donc B, on demande donc de résoudre le système x moins 2, y est égal à 3, moins 4x plus 3y est égal à 3. On va dire que le but de l'exercice, c'est de trouver la valeur de x et y, mais en utilisant donc la méthode de substitution. La méthode de substitution, c'est quoi? Il s'agit de partir dans une équation, tirer une variable, aller remplacer dans l'autre équation pour trouver l'autre variable. Pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire, on va faire ça étape par étape, pas à pas. Donc, on commence donc. La première étape consiste déjà à numéroter ces équations. Donc, on va numéroter ces équations. La première ligne de l'équation, nous allons appeler ça 1 et la deuxième ligne, nous allons appeler ça 2. Donc, ici, on appelle là 1 et ici, on appelle 2. Une fois qu'on a fini la numérotation, il va falloir faire le choix maintenant là de la variable à tirer. Comme ici, dans l'équation 1, il est plus facile de tirer x ici. Dans l'équation 1, parce que son coefficient ici, on voit que c'est 1. Par contre, si on tire y ici, dans l'équation 1, on voit que son coefficient c'est moins 2, ça va nous donner une fraction. Même chose ici dans la deuxième équation, si on tire x, on aura une fraction. Et même chose si on tire y ici, on aura une fraction. Donc, il est plus facile donc, de tirer un coefficient où on a 1 ou bien moins 1. Là, ça nous évite d'avoir les fractions. Une fois qu'on connaît ceci, ça veut dire que le choix est déjà porté sur l'équation 1. On prend donc notre équation 1 comme nous avons dit ici. On va donc tirer x comme nous avons dit. On va donc tirer x. Donc x sera donc égal. On a donc 3 qui est déjà ici à droite. Donc ça sera 3 plus 2y. Parce que quand moins 2y part de ce côté-ci, ça devient plus 2y. Donc, une fois qu'on a donc fini de tirer la variable x, on va donc dire 1 dans 2. Donc on dit 1 dans 2. C'est ça substitution. On va prendre la valeur de x que nous venons de trouver. On va venir dans 2, remplacer x par sa valeur. Donc on va prendre x qui est 3 plus 2y. Donc ici, x qui est 3 plus 2y, on va remplacer ça ici par sa valeur. On va développer et on va rester avec les y. Donc, c'est ça substituer. Substituer, donc, c'est remplacer. Donc, on va donc prendre notre équation comme nous avons dit. Donc, bien faire attention donc, à ce niveau-ci. Bien mettre les parenthèses. Donc, ici, on aura moins 4 facteurs, comme nous avons dit. Bien faire attention donc, au niveau des parenthèses. Donc, bien faire au niveau donc, des parenthèses ici avant de mettre la valeur de x qui est 3 plus 2y. On ouvre bien notre parenthèse. Et on met 3 plus 2y. Une fois que c'est fini, on peut donc mettre plus 3y. Tout ceci donc est égal à 3. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de développer. On aura donc moins 4 multiplié par 3, ça nous donne moins 12. On a moins 4 multiplié donc par 2y plus 2y, ça nous donne moins 8y. Plus 3y. Tout ceci est donc égal à 3. On peut donc continuer. On va regrouper les y à gauche. Donc ici, on aura moins 8y plus 3y est égal à 3. Et moins 12 passe de l'autre côté, ça devient donc plus 12. Donc ici, plus 12. Une fois que ceci est fait, on voit qu'on a regroupé les y à gauche, c'est-à-dire les inconnus à gauche et les connus donc à droite. Comme nous avons dit, 12, moins 12 passe de ce côté-ci, c'est pour ça que ça traverse l'égalité, ça part vers la droite, c'est pour ça que c'est devenu plus 12. On peut donc continuer tout simplement.
On aura moins 8y plus 5y, ça nous donne moins 5y. Et ici, on aura plus 3 plus 12, ça donne tout simplement plus 15. On peut donc tirer y sera donc égal à 15 divisé par moins 5. Et 15 divisé par moins 5, c'est tout simplement moins 3. On sait que 15 divisé par 5, c'est moins 3. 15 divisé par moins 5, ça nous donne moins 3. Donc, on peut dire y est égal à moins 3. On voit que ça nous a permis déjà de trouver la valeur de y. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de y, comment continuer? On prend tout simplement la valeur de y, on vient remplacer par sa valeur dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2. Ça nous permet donc de trouver x. Mais cependant, si on regarde bien l'équation 1 que nous avons tirée ici en bas, qui était x égale à 3 plus 2y, nous venons de trouver la valeur de y. Il suffit de prendre cette équation pour remplacer rapidement et trouver la valeur de x. Donc, prenons cette équation qui est l'équation 1 que nous avons vue, qui est x égale à 3 plus 2y. On remplace donc maintenant, comme nous avons dit, on aura x sera donc égal à 3 plus 2 facteur de y. Y que nous avons vu ici qui est moins 3. Donc, on remplace donc par moins 3. Ne pas oublier toujours d'utiliser donc ces parenthèses. Donc, il faut faire attention au niveau des parenthèses. Ici, on aura x sera donc égal à 3. Plus 2 multiplié par moins 3, ça nous donne moins 6. On aura 3 moins 6, ça nous donne moins 3. On peut donc dire que le x qu'on cherche ici est tout simplement donc égal à moins 3. Une fois que nous avons donc fini de trouver les solutions, ne pas oublier que nous sommes en train de résoudre notre système donc dans R carré. Ça veut dire que la solution du système se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. Et on donne donc la solution ici. On ouvre bien, on met bien notre parenthèse. On commence toujours par la valeur de x. On a vu que c'était moins 3. Et on a vu aussi que la valeur de y, c'est encore moins 3. Voici donc la solution de notre système que nous venons comme ça de résoudre. Mais avant de conclure, l'élève doit toujours se rappeler qu'il va vérifier les solutions qu'il vient de trouver là au brouillon pour voir que ça confirme, ça vérifie ces deux équations. Donc ce que nous allons faire, on va prendre la valeur de x qui est moins 3 et la valeur de y qui est moins 3. On va venir remplacer ça ici dans notre équation ici et vérifier que ça nous donne 3. Même chose ici dans la deuxième équation et vérifier que ça confirme les 3 que nous avons trouvés pour être sûr que nous ne sommes pas trompés dans la résolution. Donc, passons à l'étape de vérification. On va donc prendre l'équation 1 comme nous avons dit. On va prendre l'équation 1. On va remplacer x par moins 3 et y par moins 3. On va voir si ça donne 3. Donc, on aura moins x et moins 3. Moins 2 facteur de y. Nous avons vu que y aussi, c'est moins 3. Donc, en calculant, ça va faire moins 3. Moins 2 multiplié donc par moins 3, ça nous donne plus 6. Et moins 3 plus 6, ça nous donne 3. On voit bien que ça a déjà validé la première équation. On prend aussi la deuxième équation. On va remplacer aussi x et y par leur valeur et voir si ça donne aussi 3. On remplace donc, on aura bien moins 4. On ouvre bien la parenthèse, multiplié par moins 3, qui est la valeur de x, plus 3, facteur de y. Nous avons vu que y c'est moins 3. On va donc calculer. Donc ici, on a vu que moins 4 multiplié par moins 3, ça nous donne 12. Donc plus 12, moins fois moins plus. Ici, on aura plus 3 multiplié par moins 3, ça nous donne moins 9. On peut donc dire que 12 moins 9, c'est tout simplement 3. On voit que ça a encore validé la deuxième équation. On voit que ça confirme effectivement que les solutions que nous avons trouvées, la solution de notre système est donc juste. Donc, parlant de la méthode de substitution, voilà ce qui se passe. Pour faire un résumé, on prend une variable qu'on tire dans une des équations comme ici. On vient remplacer dans l'autre équation. Ça nous permet donc de trouver l'autre variable. Donc, c'est ça la méthode de substitution. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.